Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où encore une fois je ne vous parle pas de livres, mais je m'apprête à trier, ranger toute mon armoire de vêtements et je me suis dit que ce serait l'occasion de vous emmener avec moi, de vous montrer un petit peu tout ça et d'en profiter pour vous parler de mon rapport avec justement les achats, la mode, les vêtements, etc. Et alors si vous me suivez sur le blog et sur Instagram, vous le savez déjà, mais je pars en Australie dans quelques semaines, dans vraiment pas très longtemps, ce qui fait que je quitte mon appartement et que je dois préparer mon sac. Donc c'est aussi ce que je vais faire ici, c'est trier, voir ce que je mets tout de suite dans des cartons, voir ce que je vais donner, ce que je vais vendre, ce que je vais mettre de côté parce que il faudra le repriser, etc. Et voir aussi ce que j'emmène avec moi en Australie parce que forcément la météo n'est pas la même qu'ici, donc il faut que je fasse en fonction de ça. Et puis je pars avec juste un sac à dos. Donc voilà, je vais être limitée en termes de ce que j'amène, donc il faut vraiment que je choisisse correctement quels vêtements je prends. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer tout ça en espérant que ça vous intéresse. Ouais, alors, autant j'ai énormément de livres, j'en ai partout, là j'ai commencé à faire mes cartons, j'en pleure de tous les livres que j'ai arrangés. Autant en termes de vêtements, finalement ça rentre tout là-dedans. Plus j'ai un placard avec les vestes et les sweats dans l'entrée. Mais sinon tout rentre là-dedans parce que finalement je suis pas quelqu'un qui collectionne les vêtements. Il y en a certains que j'ai depuis le lycée, il y en a que j'ai acheté plus récemment, mais de manière générale je n'aime pas, déjà je n'aime pas faire les magasins, j'ai toujours détesté ça. Donc voilà, acheter des vêtements c'était quand c'était absolument nécessaire, mais le reste du temps je préfère faire avec ce que j'ai et réutiliser, teindre en une couleur différente si j'ai besoin de donner un petit coup de neuf à un vêtement, repriser si c'est juste qu'il est déchiré ou abîmé à un endroit. Vraiment je n'achète des vêtements que si c'est une absolue nécessité, si ceux que j'ai ne sont plus réparables et que du coup il faut absolument une pièce pour les remplacer. Et finalement je me rends compte qu'avec un nombre assez restreint de vêtements, ça me suffit à faire une garde-robe assez large puisque selon les assortiments on peut les utiliser différemment à des saisons différentes, etc. Donc voilà, je n'ai pas beaucoup de vêtements, mais ce sont à chaque fois des vêtements auxquels je suis très attachée. D'ailleurs du coup ça devient compliqué quand il y a un vêtement qui commence à s'user, j'ai du mal à me dire là faut arrêter. J'ai tendance à vraiment le porter jusqu'au bout parce que je n'arrive pas à me séparer de mes vêtements. Mais là c'est indispensable que je fasse un tri, en plus je suis à peu près sûre qu'il y a des vêtements là-dedans que j'ai pas portés depuis un petit moment. Donc vraiment je vais faire le tri comme ça en me disant ce qui est abîmé je le mets de côté et puis après je verrai ce qui est réparable ou ce qui ne l'est pas. Donc ce qui ne l'est pas ça veut dire que je peux soit réutiliser le tissu, soit en faire des chiffons, soit lui donner une autre vie différemment. Je vais aussi mettre de côté tous ceux que je ne porte plus parce que j'ai pris du poids, donc il y a certains vêtements qui ne me vont plus, qui ne vont plus à ma silhouette ou dans lesquels je ne rentre juste plus, surtout les jeans. Et ceux-là du coup je vais les mettre de côté pour les vendre ou les donner. Donc je vais faire vraiment deux tas différents, un tas où je vends sur Vinted et l'autre où je donne, parce qu'il y a beaucoup d'associations à Lyon qui reprennent des vêtements, donc voilà, si je peux faire le geste sur des vêtements qui sont encore en bon état, je le ferai, donc je mettrai ça de côté. Et du coup c'est parti. Donc déjà cette robe que je porte, qui est une robe parfaite pour l'automne, je l'ai achetée début du printemps dernier. Je me suis rendu compte que j'avais plus de vêtements de mi-saison parce que ceux que je portais l'année précédente soit ne m'allaient plus parce que comme j'ai dit j'ai pris du poids, soit étaient beaucoup trop usés. Donc je me suis fait un tableau Pinterest avec les styles qui me plaisaient et qui correspondaient à ma silhouette. J'ai demandé à ma sœur de me valider les tenues parce que c'est elle ma styliste en chef. Et à partir de là je suis allée sur Vinted et j'ai choisi quelques pièces pour créer cette garde-robe. Je crois que je me suis pris 2 pantalons, une combi et peut-être une jupe, un truc comme ça. Et en fait c'est comme ça que j'achète mes vêtements maintenant, c'est en allant soit en friperie, je me déplace en friperie en ville quand j'ai le courage d'affronter les magasins, soit en ligne sur Vinted. Alors le désavantage c'est que je peux pas les essayer, mais on peut renvoyer si ça va pas, donc je trouve ça pratique. Mais vraiment je privilégie le seconde main au maximum. Parce que je veux plus du tout participer à la fast fashion. C'était pas du tout le cas avant, puisque il y a quelques années j'achetais encore chez Primark, vraiment les marques pas chères parce que j'avais pas les moyens de prendre plus cher, et je me rendais pas compte de l'impact écologique que ça avait. Et depuis que j'en ai pris conscience, j'ai vraiment arrêté. Donc c'est soit j'achète du neuf, et dans ce cas là je suis sûre que c'est une marque éthique qui fait attention à son impact écologique. Notamment j'essaye de choisir que des marques françaises pour éviter d'avoir à importer de n'importe où. Ou alors j'achète des vêtements de seconde main. Et vraiment je me suis rendu compte à partir de là en allant en friperie ou sur internet
qu'il y avait des choses qui étaient en très très bon état, qui étaient quasi neuves, et que je pouvais intégrer à ma propre garde-robe, et que du coup depuis j'adore. Et mine de rien, donc les vêtements neufs, éthiques, effectivement c'est un budget, mais ils durent super longtemps dans le temps. Par contre les vêtements que j'achète sur Vinted, je les paye vraiment pas cher, donc ça a aussi un intérêt financier dans mon cas. Après je sais que c'est plus facile pour moi parce que je suis dans des styles standards, puisque je fais un 38-40, donc forcément je trouve beaucoup de choix sur Vinted, ce qui n'est pas forcément le cas pour les gens qui sont en dessous du 36 ou qui sont au-dessus du 42-44. Je sais que c'est plus compliqué, donc forcément ma manière d'acheter va pas pouvoir s'adapter aussi facilement à d'autres personnes, mais moi puisque je peux, je le fais autant que possible parce que c'est ma façon d'essayer d'avoir un impact sur l'environnement qui soit un peu moins important et un peu moins violent. Et vraiment la fast fashion du coup c'est quelque chose que j'élimine complètement, même si ça m'arrive d'avoir un coup de cœur sur une pièce et de me dire c'est vraiment beaucoup trop beau, mais voilà, je me retiens, je me dis c'est pas grave, je trouverai autre chose qui me plaira et je n'en ai pas forcément besoin, c'est pas indispensable. En plus en ce moment il y a beaucoup d'autres problèmes au niveau de la fast fashion, notamment les marques comme Shein, donc ça même en seconde main je n'achète pas. Mais il y a aussi toutes les marques qui utilisent la main d'œuvre ouïghour, donc ce sont des personnes qui sont parquées dans des camps de travail, des camps de concentration en Chine, et certaines entreprises, certaines marques utilisent cette main d'œuvre, donc du coup ne les payent pas, ne les payent quasiment rien, les exploitent, alors que ce sont des camps dans lesquels les femmes sont stérilisées, dans lesquels... bref, ce sont des camps de concentration, comme on en a vu pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est exactement la même chose, mais avec des musulmans ouïghours en Chine. Donc il est hors de question que je participe à ça. Donc ce sont des marques qui sont absolument bannies de ma vie. Donc jamais je ne participerai en achetant chez eux. Il y a plein de raisons qui font que je suis passée à 100% en seconde main. D'ailleurs, je vous mets en barre d'infos la liste de ces marques de la honte, pour que si ça vous intéresse, vous puissiez vous renseigner aussi. Si je trouve des articles sur l'effet de la fast fashion sur l'environnement, je vous mettrai aussi ça en barre d'infos. Si ça vous intéresse, bien sûr, je ne suis pas là pour vous faire une leçon, je suis pas là pour vous juger si vous-même vous achetez chez ces marques-là ou si vous participez à la fast fashion. Vraiment, je ne vous juge pas, c'est juste ce que moi j'ai choisi de faire et pourquoi. Et en fait, en ayant ces informations, pourquoi est-ce que je ne peux pas revenir en arrière? Voilà, vu que maintenant je sais toutes ces choses-là, je peux pas faire comme si de rien n'était, donc voilà. Je n'achète que de la seconde main. Et finalement ça me va très bien puisque je peux quand même m'habiller tout aussi facilement. Donc je vais commencer mon tri avec les robes et les chemises et tout ça. Donc déjà celle que je porte, forcément je la garde, je l'aime beaucoup trop. Je ne sais pas encore si je l'emmène avec moi en Australie, mais c'est sûr que je garde. Ensuite, il y a cette robe là que j'aime énormément et qui est légère, que j'ai achetée dans une friperie à Lyon. Celle-ci, je la garde et je l'emmène avec moi. Donc, je la mets de côté. J'ai une combi ici que j'aime beaucoup, que j'emmène. Cette robe-là, je l'aimais bien, mais je ne l'ai pas du tout portée cet été. Où j'ai dû la porter une fois ou deux parce que j'avais rien d'autre à me mettre. Et en fait, je trouve qu'elle ne me met pas en valeur, qu'elle ne me va pas plus si bien que ça. Je sais pas si c'est parce que j'ai pris du poids ou juste parce que je trouve que la forme me correspond plus. En tout cas, je ne suis pas sûre de vouloir la garder. Par contre, elle est encore en bon état. Donc, si je la garde pas, je la mets dans le tas à donner ou à vendre. Ça, c'est une robe que j'ai achetée sur Vinted et que je garde, même si je ne pense pas l'emmener avec moi en Australie. Parce que je pense pas que j'aurai beaucoup d'occasion de la porter. Mais je la garde. Ensuite, j'ai cette combi que j'avais achetée dans une fripe. Je pense que je ne la porterai plus, même si je l'ai beaucoup aimée, je pense que je ne la porterai plus, donc je vais la donner. Parce que elle est très jolie, mais pas hyper confortable. Et puis je transpire beaucoup quand je la porte, et ça se voit, donc c'est pas très agréable. J'ai ensuite deux robes, une autre que j'ai achetée en friperie. Celle-ci, je pense que je vais la garder, mais pas forcément l'emmener. Celle-ci, c'en est une que j'ai achetée donc à l'époque où j'achetais encore de la fast fashion. Mais c'était il y a 10 ans maintenant. Donc voilà, elle me va encore et je l'ai encore, elle est encore en très bon état. Donc quand je dis que je garde mes vêtements longtemps, c'est que c'est vraiment longtemps. Ensuite j'ai une combi, mais je l'adore, mais j'ai une tache dessus depuis peu, donc il faut que je vois si je peux faire partir la tache. Ça c'est une robe toute simple, une basique. Je l'emmènerai pas avec moi, mais je la garde puisque c'est basique.
Et j'en ai une deuxième dans le même style. Bon, j'ai bien avancé, j'ai trié tout ce qu'il y avait dans cette armoire. J'ai quelques jeans qu'il faut que j'essaye pour voir ceux qui me vont encore, ceux qui m'ont plu, et voir aussi leur état général un peu plus précisément. Honnêtement, je pense que je rentre plus dans ces jeans, donc ils iront dans le tas à donner, qui est beaucoup plus gros que ce que je pensais, mais en fait je me rends compte qu'il y a énormément de vêtements que j'avais complètement oublié que j'avais. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien de temps en temps faire un tour de mes placards, parce que y a des choses finalement qu'on oublie. Là il y en a certains que j'avais un petit peu oubliés et que ça m'a fait plaisir de retrouver, que je vais pouvoir reporter bientôt. Mais il y en a aussi, je sais que si je les ai pas portés depuis 2 ans, je les porterai plus, ça sert à rien. Mon tas pour partir en Australie est énorme, mais parce que je vais faire un second tri. Je vais pas pouvoir emmener tout ça, hein. J'ai juste un sac à dos de 50 litres. Donc clairement je vais pas prendre tout ça, mais j'ai mis de manière générale et je verrai un peu plus précisément en fonction de la place que j'ai et en fonction de mes besoins ce que je vais mettre dedans. Il me reste juste à trier du coup mes vestes. Les vestes et les manteaux, c'est comme les t-shirts apparemment, j'aime les collectionner, mais là je vais faire un tri pour voir, je sais qu'il y a certaines vestes qui sont très très usées, donc qui arrivent certainement en fin de vie, la plupart des autres iront dans ce tas où je vais mettre dans des cartons, parce que j'amènerai pas, je vais pas amener 50 vestes en Australie avec moi, je pense que je vais en prendre une, et ce sera tout. Question de place et du fait que je vais arriver en Australie en été. Donc voilà, c'est vrai que j'ai des vestes chaudes, des manteaux. Et donc je vais essayer les jeans, je vais faire le tri dans les vestes et après je rangerai tout ça. Ce qui reste, les portes de placard que j'ai pas envie, c'est des choses où ce sont pas des vêtements, donc je m'occuperai de les trier après. Et maintenant que ce tri est fait, je vais retourner à mes cartons puis faire un second tri. Emmener aussi les vêtements à donner à des associations. Il y en a quelques-uns qui sont soit jetés soit reprisés, mais pas beaucoup. Je pense que tout le reste est quand même bien récupérable ou encore en bon état, donc pas trop de gaspillage. C'est pas mal de faire un tri de temps en temps et de se dire voilà, qu'est-ce que je porte vraiment, qu'est-ce que je porte plus, qu'est-ce qui me va plus. Je sais qu'il y a beaucoup de vêtements que j'ai gardés pendant un moment en me disant, notamment les jeans, en me disant oui je le garde parce que je vais perdre le poids que j'ai pris. Et donc du coup je voudrais pas racheter des jeans, sauf que quand ça fait plus de 2 ans, voire même encore plus, que ce poids a été pris et qu'il n'a pas été perdu et que je ne rentre toujours pas dans ces jeans, ça sert à rien, ça veut dire que ce poids est là pour rester et c'est pas grave, c'est très bien comme ça, puisque j'ai des vêtements adaptés à ma taille.
C'est juste que ça sert à rien que je m'accroche aux autres vêtements. Ça ne fait que me déprimer en fait de me rappeler une période où j'étais plus mince, mais pas forcément mieux que maintenant. Donc ça sert à rien que je m'accroche, il est temps que je les laisse partir et que j'ai une garde-robe qui soit vraiment adaptée à ma morphologie, à mon poids, à ma taille, etc. Donc je vais aller m'occuper de mes vestes et je vais m'arrêter là pour cette vidéo. C'est encore une fois la première fois que je fais ce format là, donc je tâtonne, je sais pas exactement comment amener les choses, etc. Donc j'essaye. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous préférez comme format. Dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi aussi vous quel est votre rapport à vos vêtements, à votre garde-robe et à la manière dont vous choisissez et achetez vos vêtements. J'aimerais bien voilà, en discuter avec vous, avoir vos avis, peut-être des petits tips, des conseils sur comment mieux acheter ou mieux s'habiller. Dites-moi tout ça en commentaire. Du coup je vous souhaite à tous un bon tri, du bon shopping, ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt.